parler de Johnny Depp et Amber Heard, j'ai rarement vu Rachel Flore Pardo revenir autant en forme de vacances. Bonjour Nicolas. Bonjour Rachel, avocate avec nous. Mais pour nous parler de ce qui a défrayé la chronique l'année dernière, cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, le 5 septembre de 2023, là c'est cette année, c'est aujourd'hui, Johnny Depp, Amber Heard et le mythe de la victime parfaite. C'est intriguant comme titre. Oui, tout à fait. Et en fait, ça rappelle une série qui vient de sortir sur Netflix au mois d'août dernier. Cette série, elle s'appelle Johnny Depp versus Amber Heard. C'est une série à la fois fascinante, captivante et choquante qui nous plonge dans l'un des procès les plus médiatiques de l'histoire, celui qui a opposé en 2022 les acteurs Johnny Depp et Amber Heard dans une affaire de diffamation sur fond de violence conjugale. Si les affaires de violence sexuelle impliquant des célébrités sont de plus en plus nombreuses, celle-ci a la particularité d'être la première audience de l'ère MeToo entièrement filmée. Et avec les caméras, c'est TikTok et YouTube qu'une juge de l'État de Virginie aux États-Unis a fait entrer dans la salle d'audience. Il n'en fallait pas plus pour que ce procès vire à un emballement médiatique populaire numérique sans précédent. La justice américaine a mis à la disposition du monde des images et le monde, enfin, surtout les influenceurs, s'en sont emparés. Mais revenons un instant sur le fond de l'affaire. Johnny Depp accusait son ex-femme de l'avoir diffamée en se disant victime de violences conjugales. Il revenait donc au jury de juger si oui ou non ces violences ont existé. Alors, comme dans les autres affaires de violences sexuelles, sans témoin, chaque détail est scruté pour faire pencher la balance de la crédibilité vers une parole plus qu'une autre. Et au XXIe siècle, pour asseoir sa crédibilité, les réseaux sociaux sont incontournables. Alors, spoiler, pour ceux qui nous écouteraient depuis une autre planète, cette bataille de crédibilité, c'est Johnny Depp qui l'a gagnée. Il est question dans les prétoires d'installer des caméras, même de télévision, de faire filmer l'ensemble des procès. Là, quel rôle les réseaux sociaux ont joué dans celui-là de procès ? Eh bien, les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant. Les images de l'audience y étaient commentées en direct et 2 hashtags placés en concurrence ont permis au soutien respectif des acteurs de s'organiser. Justice for Johnny Depp était ainsi opposé à Justice for Amber Heard avec 20 milliards de vues pour le premier et seulement 77 millions pour l'autre. Mais pour bien comprendre le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire, il faut s'intéresser à TikTok. L'une des principales caractéristiques de TikTok, c'est la viralité de ses contenus. Les utilisateurs voient un format particulier de vidéo et produisent un contenu similaire afin de tirer parti de sa popularité et de jouer le jeu de l'algorithme. Dans le cas présent, le procès lui-même est devenu une tendance. Ces images et sons, pourtant relatifs à des violences conjugales, ont été montés, découpés, détournés, transformés en contenu humoristique. Moquer Amber Heard est devenu viral, donc rentable. Loin d'être désintéressés, les prises de position en faveur de l'acteur étaient donc au moins en partie motivées par des enjeux financiers. Le documentaire nous apprend ceci: des millions de dollars ont été générés par des créateurs de contenu commentant l'affaire en sa faveur. Derrière les soutiens de Johnny Depp, on trouve aussi les réseaux masculinistes qui ont vu dans ce procès l'opportunité de discréditer une femme pour convaincre le plus grand nombre que toutes les femmes sont des menteuses. Amber Heard est ainsi devenue la cible quotidienne de menaces et harcèlements en tout genre. Tout chez elle était décrypté, moqué, dénigré. Les internautes l'ont comparé au mythe de la victime parfaite et ont constaté, oh surprise, qu'elle n'était pas à la hauteur de ce standard impossible. Donc qu'est-ce que c'est là, le mythe, en quelques mots, de la victime parfaite ? Le mythe de la victime parfaite est un mirage auquel sont opposées toutes les victimes. C'est cette idée reçue et encore trop répandue de ce que devrait être la réaction, l'attitude et même le physique et le style de celle qui se dit victime. C'est une fable, une légende. Amber Heard est connue, aisée, elle n'a pas quitté son époux, elle s'est défendue et peut-être que c'est vrai qu'elle aussi elle a été violente. Elle défie les attentes que l'on a de la femme docile qui serait sous l'emprise d'un homme puissant et ça semble pour certains insupportable. Ce que révèle le traitement d'Amber Heard, c'est combien le mythe manichéen de ce que doit être une bonne victime reste ancré. Or ce mythe est dangereux en ce qu'il dissimule la réalité, la diversité, la complexité des violences conjugales. Il est grand temps de s'en débarrasser. Merci Rachel Flore Pardo pour être venue nous décrypter ce mythe de la victime parfaite. Belle journée à vous. À bientôt.